Salut tout le monde, donc aujourd'hui on continue la série avec un titre et une vidéo. Donc aujourd'hui on est avec Kevin Terrieux, je te laisse te Salut présenter. Thomas, salut à tous. Bah écoute Thomas, ouais, je peux me présenter rapidement. Bah, je suis maître international du jeu d'échecs. Je suis prof depuis plus de 15 ans. J'ai fait un master commerce et vente, tu vois, donc très loin du jeu d'échecs. Par ailleurs, en 2008, hein, ça remonte, donc je finis mon master, je passe cette année-là maître international. Et du coup, je me lance dans les cours d'échecs, puisqu'en tant qu'étudiant, j'avais déjà été contacté par quelques particuliers, si tu veux. Et du coup, voilà, ça y est, c'est parti. Je me suis lancé en 2010. J'ai été entraîneur de l'équipe de France des jeunes et ça a duré jusqu'en 2015 pendant 5 ans. Et après, bah, j'ai décidé de rester plus à la maison. C'est très difficile d'être prof et de jouer aux échecs. Donc, je joue de moins en moins, Thomas, mais j'adore entraîner. Du coup, c'est ma véritable passion. Et la petite nouveauté, comme tu l'as vu, c'est que je suis présent sur Twitch et YouTube depuis un an, on va dire, à peu près. Voilà, et donc je suis bien content de faire cette analyse avec toi et je te remercie de l'invitation. Ok, ok, bah merci à toi déjà d'être venu. Et du coup voilà, donc aujourd'hui on va regarder une partie que tu as joué contre, donc pas Eric Hansen. Non, pas Eric Hansen. La version discount donc d'Eric Hansen. Je jouais un joueur danois du même nom, Hansen, mais c'était un maître international à 23,94, donc un peu moins fort que Chesbra. Voilà. Ok. Alors on va dire... Ah, t'as quand même à la frise. Ah, c'est bon, ok. Du coup on va directement regarder la partie. Tac. Hop. Avec plaisir. Du coup t'as les blancs. Ouais, j'ai les blancs. Alors, c'est quand même important, juste avant de commencer la partie, que je te donne un petit peu le contexte, Thomas. Ouais. Je l'ai choisi pour deux raisons. Déjà, la partie est vraiment rigolote, ça, on va le voir après. Mais en fait, le contexte, il était hyper dur pour moi. Je suis au tournoi de Noisiel, c'est un open assez fort. Et je venais de perdre deux fois. En fait, j'ai perdu deux fois de suite. Ce qui m'arrive quand même assez peu, on va dire, en open. Alors, j'avais pas perdu contre des joueurs ridicules. Je venais de perdre contre, donc là, à 23,50 en étant complètement gagnant le matin. Ça, c'est la partie de l'après-midi qu'on va découvrir. Et la veille, j'avais perdu contre un grand maître. Après l'avoir malmené toute la partie, j'ai perdu fou 4 pions complètement nul. Donc, je venais de faire petit rock, comme on dit par chez nous, double bulle. Bah, j'étais un peu cagoulé, j'étais vert. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire plaisir et j'ai balancé une ouverture hyper punchy. Voilà le contexte. Je pense que c'est important de le rappeler. Je suis sûr que bah, voilà, ceux qui nous regardent, ils ont déjà vécu ces moments-là où on a envie de craquer, on a envie de pleurer, mais on peut plus parce qu'on est adulte. Bon, bah voilà, bah, c'est parti. Au moins, je me fais plaisir en jouant une ouverture agressive, que je joue pas d'habitude. Ok. Du coup donc t'as joué D4. Ton adversaire a joué D5 et t'as joué cavalier C3. Voilà. Plaisir. Plaisir, plaisir. Je sais que tu as déjà étudié ça sur la chaîne en plus. Ouais, j'ai fait ça il y a quelques temps. Du coup, il t'a joué cavalier F6, t'as joué fou Ouais. F4. Bon, c'est normal, en fait, il contrôle le centre. Et fou F4, voilà, c'est le coup. Ça fait un petit peu coup de débutant. Il y a des petites idées de cavalier B5 Ouais, pour partir à l'attaque direct du pion C7. Et l'autre idée, bah, c'est de développer vite les pièces de l'aile dame pour grand hockey, quoi. ok. Voilà. Et peut-être F3 E4, F3 G4. Après, on part à l'attaque, soit au centre, soit à l'aile roi. Ok. Voilà, c'est délire cette ouverture. C'est assez marrant quand même. Début Verosov, début Jobava, comme on veut, mais Jobava, c'est le joueur le plus fantasque quasiment qui existe à haut niveau. Voilà, c'est le début qu'il affectionne particulièrement, mais il y a d'autres grands maîtres de renom qui l'ont utilisé. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, je regardais dans la base, c'est Niemann qui défrait la chronique en ce moment. Alors, triche ou pas triche, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il a joué ça en juillet, en juillet contre Sven. Et voilà, on va suivre la même partie au départ. Donc Sven, c'est un grand maître allemand. Voilà, donc on est parti, ça envoie. Ok. Du coup, il t'a joué C5. Ouais, C5, c'est bien. Ça met pression au centre. De toute façon, il faut faire une sorte de gambidam avec les noirs quand Ouais. les blancs ne font pas le gambidam, quoi. Thomas, ça, c'est une petite règle que je vous donne, un petit tuyau. C'est assez tripant, quoi, ce coup C5. Ça met la pression au centre. Ouais. Du coup, t'as joué E3, donc tu redéfends ton pion au centre. Ouais, et c'est important qu'on dise que cavalier B5 n'est pas jouable sur C5 parce qu'il y a dame A5 échec. Ouais. Donc t'es obligé de revenir. Et du coup, je suis obligé de revenir et j'ai un ridicule avec mon ouverture. Ouais. Voilà. Je perds un tempo. Donc, il faut faire E3 pour protéger, entre guillemets, la case B5 et pouvoir faire cavalier B5. Ok. Du coup, il t'a joué C prend D4. C'est le coup théorique, pion de l'aile contre pion du centre. Ouais, tout à fait. Ouais, donc tu reprends du pion. Logique. Ouais. Du coup, il te joue A6 pour empêcher cavalier B5. Exactement, Thomas. Ouais, tout à fait. Il empêche l'idée blanche, mais ça lui coûte un temps. Voilà. Ok.
Donc tu as joué cavalier F3, tu développes normalement. Principe, ouais, tout à fait. Complètement. Cavalier C6. Voilà, cavalier C6, c'est pas le grand coup. Normalement, c'est plutôt fou G4. Ok. Ça empêche cavalier E5, tout simplement. Parce qu'une des idées fortes des Blancs dans cette position, c'est de jouer cavalier E5. Et là, il y a toute une théorie qui démarre par H3. Ouais. Fou prend F3, parce que sinon, je fais G4, comme un gros bourrin sur fou H5. Je fais le gros G4. Je fais cavalier E5, je bouge madame, je fais grand roc et ça part direct. Donc on voit vraiment que l'ouverture, c'est vraiment la grosse attaque, quoi. Ouais. Du coup, Donc faut fou prendre. F3 normal, ouais, tout à fait. Dame F3, et je peux jouer grand roc encore et G4, tu vois, ça va être toujours la même chose. Ouais, ok. Donc cavalier C'est vraiment C6. le schéma de jeu, quoi. Il y a un schéma assez simple dans cette ouverture, stéréotypé. Ça fait penser un petit peu à la même idée que le début de Londres, si tu veux, où on trouve vraiment un système en place, sauf que c'est beaucoup plus agressif. Début de Londres, c'est plan-plan, et là, le début Jobava, c'est fantasque, on s'amuse, on va chercher l'adversaire. Ok. Du coup, il t'a pas joué fou G4 qui est la théorie, t'as joué cavalier C6. Ouais, cavalier C6, bon, c'est l'autre grand coup quand même. Et donc t'as mis le cavalier en E5, du coup, comme il n'y a pas joué fou Ouais, G4. exactement. Cavalier E5, c'est le grand coup théorique, et là, fou D7, c'est la variante la plus à la mode. Ok. C'est la partie justement Niemann Sven, tu vois, de juillet. C'était un title Tuesday, hein, rien de plus, mais c'est marrant, il y a des joueurs du top niveau. Dans la base, il y a des Carlsen Caruana. C'est vraiment joué à très haut niveau ce système-là aussi. C'est intéressant de rajouter cela à son répertoire d'ouverture, en fait, pour ceux qui aiment le jeu d'attaque en tout cas. Et là, le coup de Niemann, c'est G4. Ok. Euh, voilà. Et puis il y a la grosse baston encore, le pion à moitié en prise. Bon, on va pas rentrer dans le Ouais. détail, Thomas, mais c'est vraiment hyper rigolo, quoi. Ok. Du coup, il t'a joué fou F5. Ouais, tout à fait. Tout à D'ailleurs, fait. ici, il peut pas jouer dame B6 pour la Si, question. si, Dame B6, il peut presser. Normalement, le coup théorique dans ce cas-là, bah, j'ai pas le choix, c'est qu'elle prend C6. Ouais. Puis on S'il prend. prend la dame, il rebouche la dame. Ouais. Et s'il prend du pion, de mémoire, bah, ça doit être cavalier A4 le coup pour taper la dame. Ok. Taper la dame et empêcher la poussée C5 au centre. Ouais. Et donc il n'y a pas de dame Pour les, B4 ou de dame A5 parce non, qu'il y a pour les C3. petits malins qui veulent me gratter mon cavalier, il y a C3 qui protège, effectivement, Thomas. Ok. Ouais, on te la fait pas, effectivement, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais, donc voilà, bah, c'est une autre partie, hein, encore. Il y a plusieurs variantes, on le voit bien, hein, on pourrait Ouais. rentrer dans le débat théorique, mais on va avancer sur la partie parce que bon, la théorie, c'est juste pour vous donner les petites aides, évidemment, et après, il faut approfondir, hein, c'est clair. Donc il t'a joué fou F5, pareil, peut-être pour la même idée, taper sur le pion C2. Ouais, classique aussi, hein, en fait, mais déjà ce coup-là, il est pas terrible, Thomas, à vrai dire. Je dirais pas que c'est un piège théorique, mais c'est petit plus blanc à partir de ce moment-là. C'est connu. Bah, il y a toujours G4 en fait, c'est ça le problème. Le fameux G4 qu'on retrouve à chaque fois, Thomas, il arrive là. Ok. Donc c'est ce que t'as joué d'ailleurs. Ouais, bah ouais, ouais, du coup, c'était l'idée, on voit depuis toujours. Là, je gagne un tempo sur le fou, je suis content de le réaliser, quoi. Ok. Du coup, ici, t'as fait cavalier prend E5. Ouais, c'est le grand coup aussi. Mm. S'il fait fou G6, qui peut paraître logique. Voilà, tu connais les petits classiques, t'aimes bien la baston. Bah ouais, H4. Et là, c'est pénible. On est presque à perdre le fou G6. Ouais. Et si on fait H6, bah on se prend cavalier prend G6 qui explose la structure, Ouais. suivi de fou D3 évidemment. Ouais. Ah oui, dame D3, ça marche aussi. Ok. Je dis, bon, les deux doivent être très bons. Ok. Et du coup, si sur H4, s'il fait maintenant cavalier prend, il perdra de pion D5. Ouais, bah, même peut-être le fou encore, peut-être pion prend. Ouais. Et là, je sais pas comment il sauve son fou. Ouais, ok, ouais, il va aussi perdre le fou. Ok. Ouais, je vais encore l'enfermer, le fou G6, avec H5 et sur fou E4, F3. Ouais. Donc, c'est assez terrible, cette ligne-là. Ouais. C'est piégeux, on le voit, hein, et bon, après, il faut bien connaître la théorie, mais c'est un bon petit système quand même pour marquer des points. Ok. Du coup, il t'a joué cavalier prend E5. C'est le coup, c'est normal jusque-là. Vous voyez, il n'y a pas eu encore grand-chose, hein. Et lui, il connaissait plus trop, Ok. parce que c'est une ouverture marginale, comme on l'a dit. Donc j'ai vu qu'il ne connaissait plus trop, parce qu'il commençait à réfléchir. Moi, je jouais tout à tempo, j'étais bien content sur une partie de l'après-midi d'essayer de montrer les muscles, tu vois, Thomas, pour dire, ouais, je connais tout, je suis un monstre, et le faire gamberger, gagner du temps, quoi. Voilà, c'est ce que j'espérais. Sauf très vite, il m'a surpris, donc ça n'a pas si bien marché que ça. Ok. Donc là, t'as pas repris le cavalier, t'as pris le Ouais. fou, sinon tu perdais le pion G4. Exactement, ouais, exactement, Thomas. Et en plus, je suis content de gagner la paire de fous. Ouais. J'ai tendance à dire à mes élèves qu'un fou, c'est 3,5, surtout dans une position ouverte. Un cavalier, c'est 3.
on va dire, j'ai gagné un demi-pion dans l'ouverture là pour moi. Ok. Surtout que le pion F5, il est doublé, mais il va quand même être chiant pour le développement du fou. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. En fait, s'il veut sortir son fou, il va échanger mon pion et ça va dédoubler mes pions. Ouais. Et ça peut potentiellement lui créer un pion arriéré, quoi. Oui, sur case blanche, et il vient de perdre son fou de case blanche. Donc en fait, il est obligé d'ouvrir les fous de case blanche. C'est la base en stratégie du jeu de couleurs. Et du coup, c'est pour ça que c'est une position qui est déjà difficile en fait. C'est au moins un demi-pion d'avance pour les blancs, cette position. Ok. Du coup, il t'a joué cavalier C4. Ouais, je connaissais pas là, KC4. Mais le coup, c'est cavalier C6 et je Ok. savais qu'il fallait bouger la dame et grand roquet quoi. Ok, ouais. Donc dame D3 peut-être et grand roc, Ok, ouais. quelque chose comme ça. Et du coup, il Ça a t'a l'air joué normal de toute façon. cavalier C4. KC4, bon, le cavalier est quand même bien embêtant en plein Ouais. milieu de tout. Bon, ok, là, j'ai pas pris beaucoup de temps pour prendre en C4. Il est trop beau, son cavalier, et mon Ouais. fou était au garage. Et en plus, je voulais mettre en place la prise d'initiative, Thomas, parce que son roi est Ouais. encore au centre. Le mien aussi, me direz-vous, mais je vais roquer plus facilement, en fait. Je Mm. vois déjà la brissure en grand roc, et lui, le fait de mettre petit roc en place, c'est long. Donc là, j'ai envie de l'agresser direct. Et je Ouais. trouve une séquence de prise d'initiative, de coups piquants. Voilà, comme j'aime bien les Bon. appeler. Prise, prise et dame F. Ok, ouais. Attaque B7. Je regardais Dame 2, moi, mais ouais, c'était mieux Dame F3. Ouais, Mais je crois que je l'ai regardé aussi. Dame 2, il y avait Dame prend D4 qui était peut-être un tout petit peu moins clair. ouais, ouais, ok, ouais. Et du coup, en vérité, pour tout te dire, dans la partie, je me rappelle que quand j'ai joué Dame F3, il peut aussi prendre en D4. Mais je trouvais ça super risqué, quoi. Ouais, il y avait tour D1, ouais, c'est compliqué. Tour D1, il y a le pion B7, c'est beaucoup de calculs pour lui. Je pense que je peux le laisser tous les jours. Il a le fou F8, il a le roi dégueulasse. Ouais. Bon, ça va mal se passer pour lui. Donc il a juste joué Dame 17 tranquillement pour tout défendre. Exact. Et donc fou E5. Ouais, fou E5, bon, ça a l'air normal, hein. Je protège le pion, j'améliore mon fou. Quand on sait pas quoi faire aux échecs, on améliore les pièces, ça peut pas être mauvais. Ouais, et aussi ça l'empêche peut-être de jouer G6 ou E6, sinon tu vas prendre Ouais, directement. tout à fait, Thomas. Et du coup, il a joué en rock, donc il a plus trop le choix. Ouais. Et il faut prendre Et- F6. ouais, bah, je sais que c'est une faute, parce que ça, je l'avais regardé à l'époque avec l'ordi, et j'ai essayé de... Pour préparer l'analyse que j'ai fait, Thomas, pour tout te dire, je l'ai pas regardé avec l'ordi. Mais je me rappelle quand même des analyses que j'avais fait à l'époque. Et du coup, en fait, l'ordi dit grand roc, tour H1, il me dit donne pas ton fou E5, parce qu'il est beau, en fait. Et Ouais. c'est vrai que c'est pas con. Et du coup, il muselle un peu la position noire, en plus. Mm. Et on sait que l'ordi, il a quand même souvent raison, hein, Thomas, on va pas se mentir. Je fais ce que je peux pour expliquer ce que j'ai pensé, mais malheureusement, c'était plus fort de jouer grand rock et tout H1. Ouais, C'est ok. logique en plus. Ouais. C'est toujours logique quand on voit après les choses et que l'ordi a bon, donc voilà, c'est facile à dire. Voilà. Et du coup, vous prenez F6, c'était quoi l'idée? Je voulais, si tu veux, bah, je donne mon fou. En plus, j'ai dit c'est un demi-pion, mais je trouvais que je lui cassais bien sa structure. Ouais. Et je pensais que le tandem dame-cavalier elle allait être supérieur à dame-fou, comme c'est souvent le cas en fait Ouais. dans les positions comme celle-là où le fou, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Mm. Donc là, c'est une partie assez normale qu'on montre et elle va devenir complètement dégénérée après en fait, hein. C'est ça la promesse, Thomas. Je ne l'ai pas dit en intro, mais ça va être assez funky. Ok. Du coup, la grand rock, coup logique, hein. Dernière Oui, pièce oui, pas bien sûr, développée. ouais, il faut le mettre à l'abri, hein, parce que j'ai quasiment respecté les principes jusqu'au bout et mon adversaire, c'est pareil. Ouais, ok. Donc fou B4, il développe sa dernière pièce. Ouais, et il veut me piquer mon cavalier, et dame cavalier, j'aime bien ça, donc du coup, je le bouge là. Ouais, en Je le E4. bouge, je l'améliore. Il y a quand même un petit plus pour les blancs, hein. C'est plus agréable à jouer avec les blancs, hein. Ouais. La structure est meilleure, j'ai un pion dépassé quand même, et mon cavalier est supérieur au fou. On voit bien qu'il le domine quand même, le fou. C'est pour Ouais. ça que je ne les change pas d'ailleurs. Et du coup, lui il ramène sa dernière tour. Ouais, ça c'est bien joué. Donc du coup, j'ai envie de limiter, au Ouais. moins de jouer sur la colonne E. Pour l'instant, le fou B4 contrôle la colonne E. Bon, bah, le coup est hyper logique, Ouais, hein. c'est 3. Voilà. Et lui, il joue pas fou bouge, il joue Dame D5. Ouais, il gagne un tempo, c'est assez malin. Mm. Qui attaque le cavalier deux Et fois. voilà. Et du coup, je vais prendre la colonne E, mais petite astuce, choisissez bien bah, ouais, la maison, hein, vos placements de tour. Il y a deux colonnes ouvertes, semi-ouvertes, Thomas. Donc, bah, je fais tour DE1, même si la tour H n'a pas encore bougé. Mm. Comme ça, l'autre peut aller en G1, quoi. Ouais, ok. La base. Mm. Et du coup, lui, il est revenu avec son fou en D6. Ouais. Alors qu'il aurait peut-être pu revenir en F8 du coup. Oui, en fait, je m'en suis pas trop aperçu sur le moment. Fou F8,
Enfin, on a l'impression que c'est modeste, mais c'est pas facile après de percer, quoi, si tu veux. En plus, il tient le pion G7 avec son fou F8. Ouais. Et après, comment on passe? Ben, c'est vrai que j'ai pas trop de points de percée. C'est pas si facile, en fait. Ouais. Et l'ordi, il dit que c'est à peu près égal. Je pense que j'aurais joué pour tour E3, tour E1 pour doubler sur la E, puisque en G, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. J'aurais essayé d'améliorer mes pièces, et j'ai un levier par B3, mais on n'a pas envie de pousser devant son roi, quoi. Ouais. Donc honnêtement, fou F8, ça semblait peut-être pouvoir égaliser pour les noirs. Ok. Mais c'est un peu plus dur quand même, un peu plus dur pour lui. Et du coup, Ouais, je lui, préfère toujours les blancs. il t'a joué fou D6 parce que ça le dérange pas Oui, non plus fou que tu prennes. D6. Ouais, exactement, ça le dérange pas. Il était d'accord tout à l'heure, il s'est dit, il va pas prendre de toute façon. Donc il met son fou sur la meilleure case. Ouais. Et en fait, j'ai pris. Il y a une astuce à ce moment-là. Euh, Bon, déjà, il est obligé de reprendre avec sa dame, sinon il perd la position. Ouais. Il y a tour prend 8, voilà. Ok. Donc dame prend D6. Et la petite astuce, c'est que j'ai donné, et ça m'embêtait, hein, mon cavalier, mais je gagne la colonne. Je fais Ouais. tour E3. Et j'étais hyper content de ce coup-là parce que bientôt, je vais pouvoir mettre ma tour en 1 et gagner la colonne. Ouais. Il faudra peut-être que je fasse attention au pion H, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et surtout, en fait, je peux reprendre du pion F aussi pour rétablir ma structure de pion. Donc, c'est un coup assez malin, quoi. Voilà. Ok. Et du coup, lui, il joue J'améliore les G5. pièces, en fait, c'est logique. Ouais. Ouais, G5. Donc il essaye donc G5. de bouger un peu. Ouais, c'est ça. Et puis, si je fais F prend G6 comme un idiot, ben, sa structure de pion, elle est rétablie, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ça, à ne pas faire à la maison. Hein. Ça, c'est à éviter. Parce que là, on est déjà en pré-finale, quoi. Il reste dame de tour, c'est déjà pas beaucoup de pièces sur l'échiquier. Ouais. Et là, donc tu lui as joué H3. Ouais, en fait, c'est simplement, Thomas, c'est pas le coup de l'année, voilà, c'est juste pour mettre ma Ouais. tour en E1, Ok. assez simplement, pour éviter que le pion soit en prise. Ma tour H1, c'est la seule pièce à pas avoir bougé de la partie. Du coup, bah, j'ai envie de la bouger sur une bonne case. Ok. Donc H3. Donc lui, il joue Simple. H5. Ouais, Et tu joues donc tour 1. ouais, promis. Et donc là, lui, Voilà. il échange une fois, parce que de toute façon, il a pas trop le choix là. Ouais. Il peut encore faire dame Ouais, sinon il B7. va être sous pression. Il y a le pion H5 aussi Ah peut oui. être en prise dans quelques lignes. Ouais. Du coup, D'ailleurs, sur H5, si tu pourquoi je prenais. l'ai pas pris? Ouais. Alors, je crois que c'est Dame F4 qui me faisait peur. Faudrait regarder dans le style, quoi, si tu veux. Ça, c'est risqué un peu. Il y a F2, F5, le tour prend E3. Ouais. Ok. Ça fait un peu suer à calculer, c'est compliqué. Ça manque de contrôle, si tu veux. Ok, ouais. Voilà. Ouais, contre-jeu pour l'adversaire. Donc tour E1. Et donc tour prend. Ouais, ouais, exactement. Donc pion prend, on dédouble les pions. Puis on prend pour rétablir, voilà, pour rétablir la structure. Structurellement, je suis quand même mieux. Ouais. Et donc le pion est toujours en l'air, donc il joue H4. C'est ça. Et j'ambitionne un jour, tu vois, de faire E4, E5, de prendre tout le centre. Bon, ça peut être hyper sympa. Ouais. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là que la partie va devenir complètement délirante, en fait. Alors que bon, on a l'impression que c'est une partie pour l'instant. Bon, ok, c'est sympa. On voit, bon, j'arrive à expliquer mes coups, ça a l'air cohérent. Mais là, c'est peut-être une des plus jolies séquences que j'ai pu jouer aux échecs dans ma vie, justement. C'est pour ça que j'ai choisi cette partie. Elle est assez récente en plus. Mais là, c'est vraiment super sympa. Donc t'as joué tour E2 Ouais. pour empêcher dame H2? Ouais, ça évite tout contre-jeu. Ouais. En plus, il fait dame G3. Je pense que je le carotte. Ouais. J'échange et je lui prends tout. Voilà. Donc il joue tour E8, bon, il met un tour sur la colonne. Normal. Ouais. Et donc roi D2. Roi des deux. Bon, dame G3, ça doit toujours être très mauvais parce que je prends. Et après, je dois pouvoir jouer toujours tour G2. Et puis, bon, voilà. Ouais. Drame. Ouais, ok. Donc lui, il joue tour E5. Ouais, là, il savait plus trop quoi faire. Bon, il joue tour E5, il attend. Ça a l'air solide quand même, sa position. Ouais. Et donc roi E1. Ouais, parce que je vois qu'il va transférer en fait ses pièces vers le côté dame. Donc moi, je transfère mon roi de l'autre côté. Ok. Pas de danger. Donc tour A5, il va attaquer les faiblesses. Ouais. A3, coup logique. Ça fait un peu suer parce que je vais avoir B2 d'arriéré, mais il Ouais. pourra pas le gagner, quoi. Je le tiendrai, quoi. Il va donc jouer tour B5 pour maintenant jouer là-dessus. Ouais, ouais, ça. Et roi F1. Voilà, je joue que des coups de roi. Je l'éloigne du danger, en fait. Ouais. Donc maintenant, bon, maintenant qu'il a la faiblesse, il va l'attaquer plusieurs Dame fois. B6, voilà. Donc dame F2. C'est pour ça que j'ai pas joué roi F2, d'ailleurs, qui était un peu Oui. plus logique, mais bien sûr, j'aurais pas pu protéger mon pion. J'aurais été
comme un gland là. Du coup, bah, c'était vraiment pénible. Ouais, Peut-être dame 4 encore, mais bon, c'est pas logique. C'est pas logique de jouer comme ça. ouais, Je limite le contre-jeu et après je fais ce que je veux, quoi. ouais, ok. Parce que c'est ça l'idée de taper le pion B2. Maintenant, il peut plus rien faire. Donc il a donc fait dame A5 pour peut-être essayer de Ouais, il rentrer peut quelque essayer de part. rentrer, exactement, Thomas, tout à fait, ouais. Donc E4 comme tu as dit tout à l'heure pour E5. Ouais, un jour, ouais. Je sais pas encore quand, mais en plus, je protège F5. Madame est libérée un peu Ouais. de son travail. Vaut mieux défendre avec les pions, comme ça vos pièces sont libérées, logique. Et donc il fait dame A4 pour du coup rentrer comme on a dit. Ouais, c'est ça. Donc tour des Bon, deux pour enlever la ouais, tour des case. deux, un coup sérieux, tu vois, pour l'empêcher de rentrer. Mais c'était peut-être pas trop grave, mais là, c'est les échecs de contrôle avec l'avantage, quoi. Vous Ok. contrôlez l'adversaire. Je m'intéresse plus à lui qu'à moi pour bien le contrôler, parce que ma position est super stable. J'ai une structure de pion qui est géniale. Ouais. Et un jour, je pourrais peut-être pousser au centre, effectivement. Donc il fait dame B3 pour essayer de rentrer par Ouais, là plutôt. tout à fait. Donc Et du coup, quand il fait ça, c'est là que je commence à délirer parce que je ne l'avais pas vu avant. Là, je me dis, et c'est le moment marrant, quoi. Je me dis, il va rentrer en B1, il va me faire tuer. Bah, si j'allais planquer le roi en H6. En fait, tu vois, c'est là que je délire complètement. Je me dis, bah, je vais faire le serpent, tu vois, avec mon roi. Je vais l'emmener là-bas et je vais me cacher derrière ses pions. Et ça, c'est assez rarissime aux échecs. Normalement, on planque pas son roi dans le camp ennemi. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi cette partie. Parce que là, je me dis, bah, le concept est sympa. En plus, j'étais cagoulé, tu vois. J'avais 0 sur 2 là, sur mes toutes dernières parties. Je me dis, faut pas que je fasse le con. Mais là, c'est trop tentant, en fait, d'aller planquer le roi en H6. C'est pour ça qu'on joue aux échecs. C'est beau, des fois. C'est esthétique, en fait, d'avoir cette idée-là. ouais. Voilà. Et je me dis, peut-être après, je peux aller en G7, tu vois, je peux vraiment me faire plaisir. Mais il faut faire gaffe, parce que si je commence à m'amuser et que je me fais choper le roi, attention, quoi. Voilà. Mais bon, l'idée est marrante. Et ça a à moitié se passer, hein, cette histoire. Ok. On va voir ça. Du coup roi G2, il a donc fait dame A2, il Ouais, continue de ramener sa dame. exactement. Et donc maintenant dame E2 pour Dame 2 l'empêcher de pour tenir bouger. le pion C4. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc roi D8, lui logique. aussi veut se ramener ici, j'ai l'impression. J'ai plus quoi faire ici. Ouais, ouais, il sait plus trop quoi faire, honnêtement. Honnêtement, il était un peu perdu, là, mon adversaire. Parce qu'il n'y a pas trop d'idées. Et donc Bah, il les a fait, il a essayé de m'envoyer des cartouches, mais je les ouais. contrôlais. Et son roi, s'il le met en F8, enfin, il y a toujours E5, D5, on ne sait pas trop ce que les blancs vont faire. Et c'est moi qui ai les ruptures. Lui, Ouais. il a aucune rupture, en fait, donc il ne veut plus jouer quasiment. Donc il faut que j'améliore mes pièces, et en premier, mon roi. Ouais, donc roi F3. Ouais, Donc rigolo. il a joué dame D1, dame B1 Ouais. pour rentrer en H1 peut-être. Ouais, ouais, il veut me faire peur, et en fait, bon, j'avais déjà mon idée, donc c'était pas trop grave. Donc roi G4. Ouais, j'avais prévu une dame G1, et je le planque comme j'avais dit. Ok. Et on peut pas le choper, quoi. Ouais. Donc il a donc joué tour B6 pour essayer peut-être ramener Ouais, sa tour quelque part. exactement. Et t'as joué roi H6. Bah, comme convenu, je trouvais ça hyper esthétique, quoi, si tu veux. Je me suis dit, on peut pas le choper. Mais tu vas Mm. voir que ça fout quand même un peu les jetons et que par moments, je me suis un peu ravisé. Bah, on va regarder, mais ouais. Quand il joue dame G3, il va essayer de se rapprocher de mon roi, quoi. Ouais. Du coup t'as joué dame G2. Ouais, bah là, ça serait une finale malhonnête. C'est-à-dire que s'il échange, je vais le raser avec mon roi qui est surpuissant en G7, Ouais. ma meilleure structure de pion. Il peut pas échanger les dames. Ouais. Donc il fait dame F4. Ouais. Donc là, il se met dans le rayon laser du roi H6. Donc, faut quand même faire gaffe. Donc t'as joué Voilà, tour faut pas F2 qu'il pour fasse. l'enlever de là. Ouais, tout rêve 2. Exactement. Dame D6. Ouais, il a préféré aller en D6. Ouais. Et du coup, ça fait un tout petit peu peur. Alors, est-ce que je peux jouer roi G7? peut-être. Mais je me suis dit, là, je contrôle toute la position. Ouais. J'ai pas besoin. Parce que sur Dame F, tu aurais même peut-être roi H7, mais c'est un coup à se la faire coller alors que je peux plus perdre normalement. Ouais, ouais. On va voir que j'ai quand même failli perdre. Mais bon, normalement, un bon joueur ne peut plus perdre ici. Voilà, Ouais. en vérité. Euh, Donc roi du... H5. Ouais, Et il joue roi E8. exactement. Donc tu joues dame H2 pour toujours proposer d'échanger des dames et potentiellement rentrer quelque part. Voilà, exactement. C'est l'échange malhonnête, hein, comme tout à l'heure. Chantage, quoi, on appelle ça. Donc dame D8, il recule et il part à la case. Et tour Et E2. donc, ouais. Pour E2, là, je commence à dire un jour, je vais faire E5 et Ouais. ton roi va se faire attraper. En fait, mon roi, il est planqué en G4, tu vois, tout le temps, Thomas. Du coup, enfin, au pire, quoi. Ouais. Donc, c'est assez marrant, quoi. J'ai rempli mon challenge, j'ai amené mon roi jusqu'en H6. Mais bon, pour pas faire trop l'idiot, je reste en H5, quoi. Et puis, en même temps, il était, tu vois, sur la même rangée que la tour en B6. Et du coup, en cas de E5, je me prenais F, premier 5 échec. Donc, c'est assez Ouais. logique, tout ça.
Donc il joue tour C6 Ouais. et tu joues maintenant E5. Voilà, bah moi, faut y aller, hein. J'ai fait assez de coups de préparation. J'ouvre mes pièces, quoi. Du coup, il enlève le roi Je de fais une petite la. partie d'école pour l'instant. Ouais, On comprend assez vite, hein, parce que le faire les blancs, c'est assez basique. Il y a un roi qui est faible et le roi, l'autre roi, on l'a planqué. Même si c'est un peu bizarre. donc du coup, il a pas le choix, il y a le roi en face de la tour, il peut pas prendre, donc roi F8 Ouais, ça ferait venir la dame autrement. Et du coup, roi F8, c'est un bon coup. et dame G2. Dame G2, c'est pour améliorer les pièces. La dame va pouvoir rentrer. J'aurai du D5, dame E4, D5 E6. Tu vois, j'améliore tous mes pièges. J'ai tout le temps en fait Ouais, ici. ok. Voilà, c'est à pleurer sa position. Il a donc Sauf que j'ai joué merdouillé dame, après. dame D7 pour essayer de Ouais, dame t'attaquer quand même les D7. faiblesses. Ouais, exactement. Donc dame E4, tu vois, on Ouais, améliore encore et encore et encore. Ça se dégrade petit à petit. et tour B6. Donc t'as joué Et là, aussi. bah Ouais, ça y est, je réalise l'idée, hein. J'ai ramené les pièces centrales, si tu veux. Et ouais, du coup, j'ai centralisé tout le monde. Et maintenant, j'ai la percée E6 qui va me donner un pion passé en sixième rangée et puis des pions passés liés avec le pion ouais. D, quoi. Là, je me dis, je vais gagner hyper facile. On va voir, on va voir, on va voir. Parce qu'on est humain, hein, on a des émotions en partie. Je peux te dire que oh là là, là j'étais hyper content. Je crois que je commençais à bomber le torse. Et aux échecs, quand on commence à bomber le torse, bah, généralement, ça nous rate pas. Et je me suis fait bien enfler après. Ça a été chaud. Voilà. Donc, faites attention hein, à la maison quand vous êtes content de vous. Vigilance. Du Donc, coup, ok, pion puis on prend, prend. pourquoi pas. Il me fait un petit échec au roi. Et là, je peux jouer safe roi G4. C'est cool, hein, roi G4, franchement, il est complètement plié. Mais je me dis, allez, grand style, alors que je viens de faire 0 sur 2 pourtant sur les rondes d'avant, donc je joue roi H6. Je me dis, oh, c'est classe, c'est classe. Voilà. Voilà comment ça se passe dans la tête à ce moment-là. C'est classe, mais on va voir. Donc il joue dame E7. Ouais, Je me dis, de toute façon, je crains rien en H6. Au pire, je reviens en H5 s'il fait dame G7. Je crains rien, pas de souci. Donc allez, bam, D5. Ok, cool. Fait tour D6. Je me dis, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de finir le gars. Tour F2, je mets ma tour sur la colonne du roi. Il va bientôt abandonner, bientôt foutu. ouais. Il me joue dame G7 échec. Et là, je me dis, oh merde. C'est à ce moment-là que je m'aperçois d'un truc que j'avais absolument pas vu pour être tout à fait franc. C'est que sur roi H5, il y a peut-être G4. Bah, c'est ce qu'il joue d'ailleurs. Ouais. Et il y a mat en G5. Et comme j'avais pas vu, bah, je me dis, déjà, je suis vert. Déjà, j'ai raté, tu vois. J'ai pas. Ouais, je dois voir ce genre de coup parce que c'est hyper dangereux. En fait, je commence à regarder, je me dis, mais en fait, c'est peut-être super chaud, quoi. Donc, si pendant longtemps, je trouve que j'avais joué correctement la partie, bah, tout à l'heure, quand je suis allé en H6 pour la deuxième fois, j'aurais mieux fait de jouer roi G4, poser le jeu, Thomas, et finir par faire craquer la position adverse qui était désespérée. Ouais. Là, j'ai pris un risque dans une position où je n'étais pas obligé, et bah, je peux avoir mal là. Et pareil sur dame prend, il y a dame G7 du coup. Dame H7. Dame H7, ouais, tout à fait, t'as raison. Et Donc, du coup, dame F5. bah, Bon, du coup, c'est chaud. pareil les deux. Ouais, ouais, ça l'arrache total. Et il te joue G prend H3. Ouais, c'est bien joué en plus. Bah, il crée un pion passé. Il y a des menaces de mat de partout maintenant. Tout à l'heure, j'étais hyper tranquille, je faisais le malin avec mon roi. Bah là, chaleur. Et du coup, t'as joué roi prend H4. Ouais. Ok. Il t'a joué dame H6. En fait, je replante mon roi cette fois-ci, mais avec un plan plus conventionnel. Thomas, je vais repasser en G3, H2. Devant le pion, on a plus l'habitude de ce genre de schéma. Et je me suis fait un petit peu peur, donc je commence à être un petit peu défensif, mais c'est légitime, honnêtement. Là, c'est la bonne réaction. Donc roi G3. Lui aussi, pareil, il essaie de partir un peu, il fait roi Ouais, 7. roi 7, c'est malin. Ils se planquent derrière mes pions. On fait chacun Ouais. la même stratégie en fait de planque de roi. Et du coup. Ah, est-ce que ici tu pouvais pas prendre le pion? Non, il y avait tour prendre des 5 après à la Ouais, fin. c'est ça. En fait, il échange et la finale, elle est même difficile pour moi avec mon petit pion E6 qui va tomber. Ouais. Donc roi H2. Ouais, Donc B5. Et tour E2. ouais, tour E2. Alors, tour E2, c'est un beau coup d'enfoiré. On est en plein Zaynot. Et en fait, je vois à ce moment-là, tour E2, et je pense qu'il n'avait pas vu, mais il a quand même paré. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Un bon petit coup d'enfoiré, tu vois, parce que ça se voit pas trop, Ouais. pour aller chercher son roi. Parce que là, à ce moment-là, on a 1 minute 30 chacun en plein Zaynot. J'aurais dû faire la différence avant, j'ai pas réussi, mais ça s'équilibre. Et il a joué Dame H4. Ouais, ok. T'as Dame donc. H4, Donc je tour et E4. là, bah, en fait, je joue tour E4 pour mon piège, tout en me disant, parce que lui, il a pas vu, je pense, Dame F2, l'histoire que tu as montrée. Mais je me dis, là, tour prend D5, peut-être c'est perpète. Parce que je sais pas évaluer, là, je suis obligé de prendre la tour.
J'ai pas d'autres coups décents. Et là, dame F2. Et là, je sais pas pendant la partie si c'est perpète ou non. Et finalement, il m'a joué un autre coup, mais c'était perpète en fait. En fait, je Ouais. m'en sors pas. En fait, j'ai du tout ça pour montrer que finalement, j'ai un coup de bol de gagner parce que mon adversaire pouvait me faire ce qu'on appelle une perpétuelle intégrale. Il va me poursuivre ici. Je peux pas me tirer. Et si tu pars en Sur roi H5, H5, ouais, dame F3, je crois. ou H6, Ouais, et là, je répète en H et G. ouais, ok. Et si je m'échappe en F5 et dame G5 à la fin? Ouais, c'est ça, exactement. Je peux me faire mater en plus. Voilà, total, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, je suis content de montrer cette partie. Je suis moins content de montrer ce petit moment de flottement dans la partie parce que ça aurait pu être super joli. Un peu école, tu vois, où j'arrive à masser le mec, etc. Et en fait, on a vu que j'avais joué avec le feu. Je n'étais pas assez lucide. Je pense que je me suis vu gagnant un peu trop tôt et je me suis un peu déconcentré. J'ai fait le malin avec un deuxième roi H6. Bah, c'est très bien de montrer ça que bah, voilà, des fois, si on fait le malin aux échecs, on peut avoir de gros problèmes. Voilà. Du coup, il a pas trouvé tour prendre D5, et il a Non, il n'a pas joué. trouvé trop des 5. En Zaynote, c'était pas si facile d'être Ouais, sûr. ouais. Surtout qu'en fait, il n'a pas vu Dame F2. En fait, Dame H6, pourquoi pas. Et là, je Mm, contrôle en jouant Dame F2. Bah là, il aurait dû voir parce que Dame F2, c'est le coup logique pour parer Dame D2 qui ouais. visait. Mais Dame A7 menace, c'est terminé maintenant. Il a donc joué tour prendre D5. Exact. Et là, maintenant, c'est mat, hein. Le roi, il est vraiment Ouais, ouais. Il y a des maths du baiser de la mort, il y a la promotion, il y a trop de thèmes. ouais, si tu vas là, il y a ça, ça, ça. Ouais, voilà, Là, il y a exactement. Tout ça. sur l'échec en plus. Il n'a Ouais, pas le temps de réagir. Je force tout, évidemment, hein, Thomas. Sinon, c'est moi qui vais perdre. ouais. Parce qu'il aura du contre-jeu après. Du Du coup, coup, donc. il a choisi la mort par le haut. Voilà. Une histoire de roi, cette partie, en fait, Thomas, hein. C'est Ouais. pour ça que je l'ai montré. Au niveau... C'est rare de voir autant de coups de roi avec les dames sur l'échiquier. Mm, Parce qu'on n'est pas tout à fait en finale de dames quand même. Tu vois, il y avait moyen de se faire mater. On l'a vu, le roi noir. Mon roi blanc, à un moment, il a eu chaud aux fesses aussi. ouais. Franchement, c'était une partie assez rigolote. Et je pense elle est vraiment intéressante pour le fait de bien sécuriser son roi et pour bien contrôler quand vous avez l'avantage, d'abord museler l'adversaire et ensuite partir pour sa propre action. Ouais. Du coup, voilà pour cette partie. Merci d'être passé, Kevin. Bah, merci à toi, hein, comme je te l'ai dit, Thomas. Et puis bon, on aura peut-être l'occasion de faire d'autres choses ensemble. Je pourrais peut-être Plaisir. te faire passer d'ailleurs sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse. Ouais. Avec grand plaisir en tout cas, sache-le. Et bonne continuation à toi, hein, sur ta chaîne, évidemment. Merci beaucoup. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, je mettrai la chaîne de Kevin en description. Il fait des lives sur Twitch, des vidéos sur YouTube, donc vous mettrai tout ça en description. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, Merci beaucoup. Salut à tous. salut.